Tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Ah, cool. Eh ben, j'ai cliqué sur le lien que Chat elle a envoyé sur Discord en privé Ah, et, ok, je vais essayer aussi. et ça a l'air de marcher. Je sais pas du tout ce que c'est, je connaissais pas. Mais du coup, j'ai relancé via Streamlabs et en fait, nos lives ils sont connectés. Ouais, je sais pas si ça va marcher. Ah bah écoute, on va essayer. Ça, on va peut-être raccrocher du coup ici. C'est vraiment une, Ah, ça me saoule. c'est une galère en fait, mais je pensais pas qu'on allait autant galérer en fait à allumer ce truc. Bah ouais, ça semblait. Enfin, Trop d'espoir. tellement simple. Allez, c'est parti. Euh, Non, Donc moi, je suis là. pour l'instant, vous me voyez pas, Est-ce mais qu'on parce m'entend? que mon truc qui marche pas. Non, mais je crois que ça a tout fait bugger en fait chez moi. Donc, pour l'instant, vous voyez juste mon écran, genre de le prochain live arrive bientôt, non? C'est ça. Et Neida, moi, je vois rien. Est-ce que vous m'entendez par contre? Ah, pourtant, moi, je vois mon écran normal. Ah, ça y est, ça remarche. Ok. Donc, là, normalement, vous me voyez. Vous entendez? Vous entendez Neida aussi ou pas? Est-ce que vous voyez Neida? Je vois pas Oh, Neida punaise, pas par trop. contre, ça met tout. Franchement, c'était un super projet à la base. On me voit pas. Mais c'est quoi ce Je bazar? sais pas si je dois pleurer ou pleurer de rire en fait. Tu vois, c'est. Moi, je me vois. Toi, tu te vois? Moi, je te vois pas. Comment ça se fait? Sur le multi-Twitch que Chat elle a envoyé, moi ça marche. Ça fonctionne. Mais je ne te vois point. Bah ouais, bah, Ah, ça y est, je te vois. moi, je nous vois toutes les deux. Ah bah moi, je sais bon. Ah, Vous voyez pas Neda? ouf. C'est vrai? Non, mais attends, c'est peut-être le temps de. Mais vous entendez Neida ou pas? Ah oui, vous l'entendez, mais vous la voyez pas. Ok, d'accord. Et. Bah, tout ça peut venir, ça c'est bizarre. Demander à rejoindre le stream à n'importe quel moment. Comment on clique? Hop. Attends. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de rejoindre le stream. Ah voilà, là j'ai Ah cliqué oui, sur alors un. faut venir sur le multi-Twitch du coup. Du Attends, coup, peut-être. là c'est bon. Ah, sur le multi-Twitch. Donc il faut envoyer le lien multi-Twitch, c'est ça? C'est un délire, hein. On saura pour la prochaine fois. Je vais juste raccrocher de Discord, je pense, Sarah, pour éviter Oui, ça fait des d'avoir trop échos. de trucs en même temps. Là, ça fait des échos. Ok, je raccroche. Donc comme ça, c'est bon? Ok, d'accord. Et bien alors attendez. Du coup, hop. Donc là, c'est le lien multi-Twitch. Du coup. Du coup, c'est comme ça. Ah bah. C'est bon. Normalement, Au du pire, coup, si déjà il y a les deux sons, c'est déjà pas mal. il y a les deux chats et il y a les deux sons. Je ne sais pas comment c'est possible, mais écoutez, si on y arrivait, tant mieux. Je mets la petite boîte un peu plus petite. Bah oui, mais je sais pas comment on fait par les logiciels.
Écoutez, hein, Mais on va est-ce que s'en là, c'est sortir bon? comme ça, hein. Faut activer qu'un seul son d'un live. Après, pour ce soir, on va peut-être faire comme ça. Et puis, si tu t'y connais un peu plus ça, au pire, on te demandera si on en refait. Ok. Bon, on va commencer du coup. Je sais pas. C'est bien comme ça les copains ou pas? En double, punaise. On t'entend en double? Pourquoi mon double? On m'entend en double. Ah mais parce que je sais pourquoi. Attends. Est-ce que là, on m'entend toute seule? Parce que moi je t'ai allumé sur Moi, je mon m'entends live plus. aussi, c'est pour ça. Si Oh, j'enlève, pardon. là C'est c'est bon. bon. C'est bon. Mais je parle jamais fort. Après, j'ai pas de micro, moi. Donc, Après si vous voulez, moi je peux baisser un petit peu le level de mon micro pour que ça équilibre. Ça vous mettez plus fort sur votre PC. C'est bon? Ok. Bon, après ce début plutôt chaotique, euh, on va pouvoir commencer, je pense, non? je pense. Qu'en penses-tu? On va peut-être pouvoir, ça va le faire. Et du coup, j'ai les deux chats, c'est rigolo. Je tiens bien comment t'as fait et tout. Oh, il y a Elise qui est passée nous voir. Est-ce qu'elle est encore là? Bon, du coup, je te laisse introduire le truc ou pas, Neida? Ouais, je sais pas trop qui est là ou pas, du coup. Je sais Eh pas, il y a bah, on Lisa, peut. il y a Moi, j'ai Chat, pas il y a trop Pocket. l'habitude. Hein. J'ai moins l'habitude que toi. Désolée, je prends un bout de chocolat, mais j'ai pas eu le temps de manger. Mais ouais, en fait, pour ce mois de mars, on a eu envie de s'associer, on va dire, pour faire nos clubs de lecture en commun. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis Sarah depuis le mois de septembre, je crois. Ouais. C'est trop bizarre, je m'entends en double. Bon, c'est pas grave. Et ben, de fil en aiguille, on a bien discuté et on s'apprécie beaucoup, notamment de par notre passion commune qui est la lecture, comme vous en fait. Et du coup, on a envie de faire quelque chose ensemble, comme je me lance doucement sur Twitch aussi. Donc, on associe nos deux formats. Donc, Sarah part cette année toujours sur une couleur pour chaque mois, Oui. avec 3 pistes à partir de cette couleur. Et moi, tous les mois, je propose des lectures communes. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a fait pour ce mois de mars, on a fait un petit mélange de tout ça. Pour vous proposer, bah, il y a une couleur avec 2 mots-clés et il y aura 2 lectures communes. Vous pouvez participer à une ou aux deux. Après, c'est comme vous voulez. Et puis, alors on essaiera de faire ça un peu mieux qu'aujourd'hui, mais on voulait vous proposer aussi plusieurs lives ensemble. En commun. On essaierait que ce soit un tout petit peu plus coordonné parce que voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Ouais, mais c'est trop pénible qu'il faille être en live pour tester. Enfin, c'est pas pratique. Bah, en fait, il y a des trucs que je comprends pas en fait. Mais bon, En fait, moi, ce que je comprends pas là et ce que je trouve pas du tout logique, c'est que je peux pas lancer de live sans Streamlabs, mais si je lance à partir de Streamlabs, je peux plus faire de live collab, genre vraiment à 100% avec toi. Ça n'a aucun sens, mais aucun.
Enfin bref. Du Ouais, non, coup, je comprends pas trop non plus. est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as envie de... Mince, comment on dit? D'annoncer la couleur du mois de mars? Je pense qu'il y a un petit décalage. J'essaye des trucs en même temps pour qu'il y ait moins de décalage. Tu m'entends ou pas? Ça marche toujours? J'ai l'impression que ça marche pas. Oui, oui, je t'entends. Ah oui? Ok. C'est très Est-ce que rigolo. vous nous entendez? J'ai l'impression que ça ne marche pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ce live est un fail complet. Voilà. Ah si, vous entendez. Bon, du coup, la couleur de ce mois-ci, donc on est au mois de mars, à votre avis, c'est quoi? En sachant qu'on fait ça depuis le mois de septembre. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Il y a déjà 6 mois qui sont passés. Vert, orange. Non, c'est pas ça. Orange, c'est presque. Normalement, vous avez vu un petit peu nos annonces, enfin, qu'on appelle ça? Nos templates. Violet, jaune. Ah, Non. il y a une personne qui a Rouge. trouvé. C'est rouge. La couleur du mois, c'est rouge. C'est le rouge ce mois-ci. Et oui. Et bah, explique pourquoi le rouge. Parce qu'à la base, ça devait être. Enfin, moi, j'avais noté genre autre chose. Et du coup, quand on a décidé de faire le club de Exact. lecture ensemble, on a défini d'une autre couleur. Et c'est Nadia qui a trouvé la couleur rouge. Ouais. Vas-y, explique du coup ton. Enfin, si t'as En envie. fait, normalement, c'était le marron. Donc, on avait plusieurs pistes là-dessus, mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que Mais Sarah, oui, je pense, va les garder pour plus tard. peut-être. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un axe bonus, donc qui avait rien à voir avec la couleur, mais pour faire un thème sur l'amitié, la fraternité, enfin l'amour au sens large. Et oui. Et de cet axe-là, on s'est dit que ça pouvait être chouette, du coup, de basculer sur la couleur rouge. Oui. Parce que nous, on aime l'amour. Il y en a qui vont être contents. Je pense J'arrive pas à notamment afficher à mon Chat, image. par exemple. Je pense que tu Ouais, vas être contente. je pense aussi. Mais attention, Ah, coucou Baston, attention. ça fait longtemps. Oh, j'avoue. Bah, Baston, où t'étais passé? Oui. Ben justement, du coup, je voulais afficher l'image, mais ça marche pas, mais c'est pas grave. Ça va et Ben ça va, toi? et toi, Baston? Ça fait tellement longtemps. Oh, je me souviens même plus. Bah, j'espère que tu vas bien. Ça se passe bien ton nouveau travail. C'est pour ça que t'as décidé de nous abandonner pour eux. Je plaisante. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci. Non, mais c'était pour rire. Du coup, on a choisi deux gros pans, enfin deux gros mots-clés, on va dire, pans de réflexion, pans de choix de livres, enfin, ouais, ce que vous voulez, pour le club du mois de mars. Donc déjà, il y a l'amour, enfin, il y a l'envie, quoi, voilà. Mais, et d'ailleurs, je crois que c'est toi qui m'avais parlé de ce mot-clé-là, c'est le danger. Voilà. Oui. Si vous voulez entendre en une fois, mettez le son dedans, désolé. Bah, comment ça?
Non, mais pas pour nous, pour ceux Ah, qui c'est pas regardent pour la nous. maison. J'étais en mode, mais quoi? Mais moi, je l'entends qu'une seule fois. Et du coup, pour l'amour, c'est aussi bien le couple que la famille. Mm. Enfin, c'est vraiment au sens large, vous l'extrapolez comme vous l'entendez aussi. Ouais, Et tous pour le les... danger, donc ça peut être un personnage qui est en danger, donc un thriller, un policier, enfin un roman historique, enfin voilà. Mais aussi une sortie de sa zone de confort aussi. Donc quelque chose qui vous met Ouais. entre guillemets en danger. Par exemple, Lisa qui lit une romance. Alors ça, alors ça, j'aime pas l'amour. Voilà, on l'attendait. Coucou livre addict, j'avais pas vu qu'il était là. Jamais. T'imagines? Lis un Hugo roman. C'est ton challenge du mois, Oh là là, Lisa. comment on appelle ça? Un Daniel Steele. Un Oh truc, oui, oh bah alors là. Oh bah alors là. Je pense qu'elle fait une syncope avant. Ah oui, Cucu. Ah oui, j'avoue, moi ouais. j'avais vu aussi passer et il avait l'air sympa, ouais. Si vous êtes. Alors les copains, je répète parce que je vois le Vas-y, message dis, passer, vas-y. genre dans le chat. Si vous êtes sur le multi-Twitch, on vous annonce en fait, vous avez mon écran. Enfin, moi je vois là donc, mon écran et l'écran de Neida. Il faut que, tu sais, quand tu vas sur les vidéos, tu peux allumer qu'un seul son. Donc, il faut que vous activiez qu'un seul son, sinon vous les avez en double et ça fait écho, c'est terrible. Voilà. Je vois le message passer plusieurs fois, du coup, voilà. Je vais les retilier pour la peine. Et après, il y avait juste un dernier axe qui va découler des lectures communes aussi, Oui. qui est de lire un coup de cœur d'une autre personne du groupe. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour les lectures communes, dans cet esprit de lire le coup de cœur de quelqu'un, on s'est dit qu'on allait vous proposer 2 titres. Mon plus gros coup de cœur de tous les temps et un des plus gros coups de cœur de Neida. Moi, c'est vraiment genre mon top 1, genre haut comme ça. Genre, même la Tour Eiffel, elle est pas assez haute, tu vois. J'ai cru comprendre que pour Neida, ça a été un peu plus dur de choisir. Le Seigneur des Anneaux, c'est rouge. C'est... Bah, Je sais pas, oui c'est et bon. non. De toute façon, il a dit qu'il lisait pas. Il n'a pas dit qu'il lisait pas en ce moment. Après, baston, tu peux lire un j'aime lire, ils sont rouges. C'est pas très long. C'est horrible. Oh, le manque de respect, il s'est fait. Pouh. Maintenant, on sait pourquoi il viendra pas dans les lives au moins. Mais non! C'est bien, j'aime lire. Je m'attendais tellement pas à ça en fait que ça m'a. Peut-être qu'ils en ont fait sur le Hobbit. Non mais grave, tu t'es tellement pas fait respecter par les. Non mais bonjour quand même, hein. Mais si! Mais non! Non, du coup, la bibliothèque C'est verte, que c'est t'as pas vert. beaucoup de Et temps du de coup, lire. ça va pas dans le thème. Mais là, tu relis Le Seigneur des Le Anneaux, c'est Seigneur pas des rouge, hein. Anneaux, Ah si, ton édition est rouge. mais tu l'as pas déjà lu genre 70 000 fois? Mais oui, Tom Tom et Nana. Ah oui, Harry Potter, Tom c'est Tom dans et le Nana. thème aussi, moi je dis, hein. Je dis ça, je Euh... dis rien. Ah ouais, tu penses? Du coup, est-ce que tu veux dire Bah, ton il y a coup le de cœur danger. qui sera une des Enfin lectures bref. communes, Leïda, ou pas? Est-ce que tu vas annoncer le titre que tu as choisi? Ah, c'est hors Je propos. l'ai avec moi. Tu sais même pas de quoi il s'agit dans Harry Alors, Potter. Allez, présente ton livre. Je te laisse parler. donc moi, mon
enfin, un de mes gros coups de cœur, celui que je recommande autant que je peux, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Trop bien. Moi, c'est un livre qui est J'ai dans ma choisi wishlist celui-là en parce que plus. déjà, cette autrice, je fais que d'en parler tout le temps. Oui, c'est vrai. Voilà, évidemment. Et, euh, et ce livre, enfin, c'est mon préféré. Est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé? J'essaye de Et lire le chat en même temps. oui, mais ça me fait rire parce qu'en fait, tout est un peu en décalage. Mais enfin, quand c'est juste moi, du coup, moi, ça me fait rire de mon côté parce que du coup, personne d'autre que moi ne le voit. Et là, c'est vraiment tout le monde qui voit le décalage vu qu'on est à deux différents. Ça me fait trop rire. Ouais, ouais, je veux bien que tu lises le résumé. En vrai, je pense que ça peut être cool. Moi, j'en ai lu qu'un seul autre Ouais. de cette autrice, mais il fait partie de ma wishlist et c'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Alors, c'est parti. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est enfermée. À 17 ans, Chloé a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car direction la Scandinavie. Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Ouais, trop bien. Est-ce qu'il vous tente, les copains? Et du coup, l'idée, c'est que ceux qui Ouais. souhaitent participer à cette lecture commune, vous aurez un salon qui sera ouvert sur le Discord de Sarah, du coup, de Page Filante. Oui, oui, oui. Moi, il me tente trop en Et on plus, fera donc l'inverse pour le coup de cœur de Sarah. Du coup. voilà. Du coup, mon coup de cœur, est-ce qu'il y en a qui vont deviner dans le chat ou pas? Paupiette peut-être, mais Po- on le voit Po- plus. ouais, Paupiette, il va forcément deviner. C'est obligé. Bah, c'est Lisa qui a deviné en premier. Mais Lisa, elle se souvient trop des trucs comme ça. Trop une bonne mémoire. C'est Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Mm. Mon plus gros coup de cœur, genre de tous les temps. Un livre que j'ai lu, je devais être, je sais pas, collège, je pense. Non, au lycée peut-être quand même. Je vous ai déjà lu dans des précédents live le résumé. Est-ce que vous voulez quand même que je vous le relise comme Neida a fait? Vous voulez que je vous fasse un petit résumé? Bah oui, Paupiette, hein. Ok, le résumé. Allez, c'est parti. J'avoue, j'ai pas pris le livre à côté de moi. Oui, je suis vraiment en train de faire le bruit du poisson en attendant que ça s'ouvre. C'est bon. Le cirque arrive sans crier gare. Aucune annonce ne précède sa venue. Aucune affiche sur les réverbères. Aucune publicité dans les journaux. Il est simplement là, alors qu'hier, il ne l'était pas. Sous les chapiteaux rayés de noir et de blanc, c'est une expérience unique. Une fête pour les sens où chaque visiteur peut se perdre avec délice dans un dédale de nuages. Flâner dans un luxuriant jardin de glace. S'émerveiller et se laisser enivrer. Bienvenue au cirque des rêves. Derrière la fumée et les miroirs, la compétition fait rage. Deux jeunes illusionnistes, Célia et Marco, s'affrontent dans un combat magique pour lesquels ils sont entraînés depuis l'enfance. Cependant, ils s'aiment, et cette passion pourrait leur être fatale. Toudoudoudoum. Voilà, c'est bon, on sait la fin du... Euh,
Je suis pas sûre qu'il sera en rediff de live du coup. Non, Parce que moi je sais que c'est pas activé sur ma chaîne. Ah, toi, c'est pas activé sur ta Mais chaîne? Bah si. après on mettra tout sur le Discord de toute façon. Bah moi, ça me Ah met bon? que... Bah je sais pas. Moi je croyais que j'avais pas assez encore de trucs pour faire les rediffs. Bah je sais pas. Moi, ça me met bien que je suis en live avec toi, hein, quand même. Hein. Ah, trop chouette la rêveuse des mots. Que les deux te tentent. Oui! Oui, oui. Oui! Mais enfin, je sais pas. Vous Je me n'êtes suis pas pas encore obligé penchée de là-dessus. faire forcément une des lectures communes. Enfin, comme d'habitude, il n'y a jamais d'obligation. C'est s'il y a un titre ou les deux qui vous tentent, Mm. vous le faites. Moi, je lirai le livre de Neida. Il faut que je l'emprunte à la bibliothèque. Il y est, donc je vais l'emprunter là-bas. Ok. Bah, pas de problème, Lisa. C'est comme tu le sens. T'as trop une grosse palle. 90. Ok. Pas de souci. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Ouais, dernier, j'en ai pas fait. Ah oui, Ah, d'accord, je sais pas. Après, il y a alors pas par de souci. contre, chat dans... Alors c'est un cirque, euh, mais c'est un cirque parce qu'en fait c'est dans des chapiteaux. Coucou Axou! Comment ça va? C'est dans des chapiteaux et tout, Coucou Axou. mais si je veux pas te dire de bêtises, mais je suis sûre à 90% que il y a peut-être un ou deux animaux, mais en fait c'est plus genre c'est dans une description, c'est vite fait quoi. Et des clowns, je crois pas qu'il y en ait. Oui, on est en train d'annoncer le club de lecture du mois de mars. Et du coup, il y aura deux lectures communes. Le coup de cœur de Neida qui est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi et le mien qui est du coup Le Cirque des rêves. Et du coup, Le Cirque des rêves pour la lecture commune, enfin toi je crois que tu l'as déjà lu, mais c'est sur le Discord de Neida et inversement, son coup de cœur. Mais Axou, je l'ai tellement saoulée avec ce livre qu'elle a fini par le lire. Oui, c'est ça, tu l'as lu il y a pas longtemps, Axou, je crois. Ouais, c'était cette année, non? Je sais même pas. Comme d'hab. Non, vous êtes méchants. Lisa, elle est trop aigrie. Grave. Génial. Chat, il est en mode méga organisation de ses lectures Et du en coup, vous deux avez jours. préparé des petites recos chacune. Oui, oui, c'est vrai, on a prévu des petites recos ici. Ah, en novembre, tu l'as eu? Ah ouais, ok. Lisa, elle est contente de sa bêtise. On fait quoi? On fait par thème? Ouais, D'abord complètement. l'amour et ensuite le danger. Et on Bah, je alterne comme pense, ça ouais, entre. Ok, bah vas-y, commence si tu veux. ça marche. On vous mettra les liens des livres, on va tout vous mettre après sur la Discord. Oui, bien sûr, comme d'hab. Tu veux... Tu commences, Sarah? Ah, tu veux que je commence? Allez, je commence. J'attendais que tu commences. Je me suis dit, bon, en fait, elle commence Pas de pas. soucis, Lisa, bonne soirée, bisous. Bisous, Lisa. Je sais pas s'il sera en rediff ou pas, j'avoue que j'en sais rien. On va essayer. Bisous, bisous. C'est chat qui pète un plomb. Bon, du coup, les recommandations. Vous savez que quand je fais les lives comme ça d'annonces, quand je suis toute seule, je vous fais vraiment des piles, genre énormes. Là, avec Neda, on s'est modéré. Du coup, en tout, j'en ai On 6. a mis un 4. Oui, on a mis un cadre. Heureusement que Neida est là. Déjà, je tiens à signaler que Neida a fait pas mal de taf, moi beaucoup moins. J'avoue que par rapport à d'habitude, j'y ai consacré un peu moins de temps. Un peu moins de temps. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas si en tout j'ai passé moins de temps, mais
j'ai l'impression de m'être vachement moins investie que Neida, donc voilà, on va quand même saluer ses efforts. C'est elle qui a fait les visuels et tout d'ailleurs qu'on vous mettra sur. En même temps, j'ai plus de temps aussi. Ouais, puis enfin je sais que t'aimes bien après, mais c'est mignon ce que t'as fait, donc c'est cool. Ah bah oui, oui, oui. Du Merci. coup, j'ai 3 recos pour le thème de l'amour. L'amour. Donc, premier mot-clé, donc couleur pour Axou qui a loupé quand même le début du live. Attention, c'est pas bien. Je rigole, la pauvre, elle est au travail, tu sais. La couleur, c'est rouge. Le premier mot-clé, c'est l'amour. Donc, c'est l'amour au sens large. Donc, ça peut être l'amour amoureux, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour des amis. Enfin, vraiment, tout ce que peut englober en fait l'amour. Mm. Et donc, première reco, personne ne sera surpris, je pense. Neidan ne l'a pas été en tout cas. Les gens heureux lisent et boivent du café. Et j'ai failli la mettre aussi. Hein. Bah, j'ai vu tes recos et je me suis dit, elle l'a pas mis, je peux le, je peux le mettre. Non, je me suis dit que tu allais le mettre. Trop prévisible comme personne. Respecte-moi. Non, pas envie. Futur graphiste, t'imagines? Neida, futur graphiste. Toulouloum. L'amour psychopathe, non, mais non. C'est pas de l'amour du coup. Je ne suis pas sûre, mais c'est gentil. Ensuite, j'ai mis comme reco Rendez-vous sur l'île de l'horloge de Meg Schaeffer. C'est un livre, je sais pas si vous avez suivi ou quoi. Est-ce que vous entendez mon lapin? Vous entendez pas trop mon lapin qui grignote ses cartons derrière, j'espère? Moi, je t'entends. Ouais, c'est bon. Ok, parce que moi, je l'entends qui fait sa Ah, foire en j'entends pas bas. de lapin. Du coup, Rendez-vous sur l'île de l'horloge, c'est un livre que m'a prêté Lisa, que j'ai lu il y a pas très longtemps, j'ai lu quoi, il y a 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. C'est super chouette. Et, ça peut paraître un peu étrange que je l'ai mis dans le mot-clé Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Mais en fait, alors déjà, c'est un livre qui est vraiment très bien. C'était une très très belle recommandation de la part de Lisa. Et, et en fait, je trouve que le thème principal de ce livre, c'est l'amour. Il faudrait que je vous... Attendez. Lis les résumés, ouais. Je vais lire le résumé. Parce que ce livre est très très compliqué. Genre, c'est très compliqué de vous en parler sans vous spoiler. C'est très dommage de vous spoiler. Je vais vous lire le résumé. Mes chers lecteurs, j'ai écrit un nouveau roman. Il n'en existe qu'un exemplaire et je vais l'offrir à quelqu'un qui sait exaucer les vœux. Mes lecteurs les plus courageux recevront une invitation très particulière aujourd'hui. Amitié de l'île de l'horloge. Lorsque Jack Masterson, l'auteur de la célèbre série jeunesse L'île de l'horloge, annonce qu'il organise un concours pour faire gagner le manuscrit de l'ultime tome de sa série, Lucy Hart ne peut y croire. Si le vieil homme fantasque n'a rien écrit depuis des années et vit en ermite sur son île, réplique exacte de celle de ses histoires, ses romans constituaient la seule échappatoire de Lucy enfant. Une passion qu'elle partage aujourd'hui avec Christopher, un orphelin qu'elle a pris sous son aile dans l'école où elle travaille. Alors quand elle reçoit la fameuse invitation, Lucy y voit une lueur d'espoir. Peut-être n'est-il pas trop tard pour recommencer à rêver. Voilà. Et vraiment le thème de ce livre, c'est... Il a l'air bien, ce livre, en vrai. Ouais. Attends, t'as lequel de Virginie Grimaldi, La rêveuse des mots? C'est des livres qui peuvent, je pense, très facilement rentrer dans le challenge. Oui, Virginie Grimaldi, oui. Le titre que tu viens de donner. Le titre qu'on vient de donner ou le titre du Virginie Grimaldi?
Rendez-vous sur l'île de l'horloge. Alors, attendez, je vous donne le lien. Oh non, j'ai entendu un petit bruit de chat. Oui, c'est mon chat. Oh. C'est ton chien ou c'est ton chat? Non, mais c'est le chien, le chat. Ah oui, Je t'es en train de pense. me dire, attends quoi? J'ai les deux dans les pattes en fait. C'est trop mignon. Trop mignon, trop mignon, trop mignon. On a envoyé le lien en même temps. Ah bah après, vous pouvez conseiller des trucs dans le chat, n'hésitez pas. Hein. Tu chopes le micro. Du coup, voilà. Oui, Les gens heureux, lisent et boivent du oui, café. oui, on Rendez-vous présente sur nos l'île de repos après. l'horloge. Et le troisième que je voulais vous proposer, c'était Destin lié. C'est une des dernières romances que j'ai lues, notamment pour Page Filante. C'est une autrice que j'ai rencontrée dans le cadre de Page Filante. Et du coup, j'ai lu son bouquin. Et c'est une romance auto-éditée, du coup, pour le coup. C'est Pauline Lane qui l'a écrit. Elle fait pas mal de trucs de création de contenu, d'ailleurs, autour du livre sur les réseaux. Si jamais ça vous intéresse, elle fait des trucs un peu rigolos et tout. C'est assez fun. Et on suit une jeune étudiante qui est partie vivre au Japon avec son papa suite à la séparation entre sa mère et son père. Et, euh, et en fait, tu vas suivre cette fille qui revient aux États-Unis après des années. Elle est séparée de son père, de sa nouvelle vie très sereine en fait qu'elle s'était construite au Japon, et elle revient excusez-moi du mot, mais dans ce bordel genre voilà, avec sa mère, avec qui elle ne s'entend plus, parce qu'il y a des décisions qu'elle n'a pas compris, il y a des secrets de famille un peu, enfin, tu sais pas trop ce qui se passe en fait du côté de sa mère. Son petit copain qui est quelqu'un de très 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 toxique, et elle va devoir se remettre à niveau en fait pour ses études, euh, parce que le niveau dans son université, en tout cas dans certaines matières au Japon et aux États-Unis, c'est pas les mêmes. Et du coup, elle a pris un peu de retard par rapport à ça. Bref, tu vois vraiment la vie de cette jeune fille dans son ensemble. C'est une romance, mais pas que. Il y a aussi une grosse partie d'enquête. C'est super sympa en vrai. Moi, j'avais bien aimé. J'ai trouvé que ça changeait vachement avec les romances vraiment très, très, très tournées à 100% justement autour de la romance. Là, c'est le genre principal, mais t'as aussi voilà, l'enquête, les secrets de famille, t'as vraiment plein de choses et c'est super chouette. Voilà, c'était mes petits recos côté la mûre. Pourquoi tu dis que c'est hors propos, toi, du coup, Popiette? Tes livres? Mmh. Bah ouais. C'est lequel qui te tentait, chat? L'île de l'horloge ou Destin lié? Ou les gens? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, techniquement, il y en a plein que je pouvais vous conseiller, hein, mais c'était trop long. Et d'ailleurs, Bah je me après, de toute suis... façon, il y a aussi la couleur rouge, Oui, c'est vrai. rouge tout simplement. C'est vrai, c'est vrai. C'est... Mais après, c'est pas... Enfin, ça peut Bah, être moi, c'est un pareil, j'ai livre... fait une sélection, sinon. Bah oui. C'est pas parce que le livre n'est pas rouge... Euh... Enfin, c'est pas genre, il faut que la couverture soit rouge et qu'il soit dans le thème. Genre, ça peut être un livre de n'importe quelle couleur. Hmm. Le livre que Neida, de son coup de cœur, il est bleu. C'est pas grave. Si, Ouais. pour le coup... Eleanor Eleanor Ingray. Engray.
Il me tente celui-ci, mais j'ai peur de pas aimer du tout. C'est des préjugés, hein, clairement. Je pense que Je connais pas. j'ai peur que ce soit vraiment trop, trop, trop romance pour moi. C'est quoi? C'est de la new romance? New Je Romance connais pas du tout. ou... Ouais, New Romance, je crois. C'est chez Hugo que ça a été publié, je Ah crois. si, c'est écrit new romance sur la couverture. Ah oui, elle confirme. C'est ce que je vois. J'avoue, il me tente un petit peu, mais j'ai vraiment peur d'être déçue, en fait. Bon, allez, donne-nous tes petites recos sur le thème de la mûre, Neida. Ouais, à mon tour. Allez. Moi, je vais commencer par celui-là. Parce que pour le coup, j'ai quelques livres à côté de moi. Vas-y. Laisser la passion nous traverser. C'est un roman auto-édité que j'ai lu en SP en fait il y a quelques mois. Et j'ai pu rencontrer l'autrice, j'ai beaucoup parlé et j'ai eu autant un coup de cœur pour le livre que pour l'autrice. Et du coup, on est sur une romance contemporaine et on n'est pas du tout dans les clichés de la romance, je trouve. Enfin, donc pour ceux qui aiment bien aussi ce genre d'histoire, je le recommande de toute façon à tout le monde. Bon, peut-être Oui, pas à Lisa, mais tu nous en avais déjà vachement parlé de ce livre-là. je vous lis le résumé. Ah ben oui. Oui, lis le résumé. On veut. Par une belle matinée de printemps, Romy se rend au travail comme à son habitude. Au hasard d'un accident de la route, son existence millimétrée dérive soudain vers l'inconnu. Un inconnu qui porte un nom, Joseph, un homme aussi insouciant qu'elle est ambitieuse. Peut-on se reconnaître alors qu'on vient de se rencontrer? D'où vient ce sentiment inouï d'évidence? Romy et Joseph pourront-ils l'ignorer? Et du coup, pour ce livre, par contre, vous le trouverez essentiellement sur Amazon, je pense. Ouais. Comme elle est auto-éditée, voilà. Ouais, des fois sur leur site peut-être. C'est quoi, Fanny La Rosa? Des fois sur leur site aussi. Attends, je vais Ouais, vérifier. Il y en a qui ont des sites, il y en a qui en ont pas. Si, il est dispo aussi sur la Fnac. bah, Il je est sais plus, dispo moi, sur c'est la que j'ai Fnac. gagné son livre et je l'ai rencontré à l'occasion. Mm. Ah, mais Ah ouais, c'est non, elle bah, aussi qui a écrit même en novembre. Ah, mais oui, mais je l'avais noté. oui, oui, c'est ça. Et du coup, sur la Fnac, si jamais pour ceux qui veulent pas commander sur Amazon, Le euh, il, deuxième. il est en papier et en e-book. Les deux. Les deux, ils sont sur les deux formats. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Ah, sur la Fnac aussi? Ouais, je suis tombée direct sur la Fnac en Ah, je l'ai fait. pas vu. Donc, bon, plutôt chouette aussi. Enfin, Ah bon, bah voilà. Finalement, il est disponible à plus d'endroits que ce que je pensais. ouais. Bah ouais. Pour le deuxième livre, on repart sur un Virginie Grimaldi. J'étais obligée. J'aurais pu tous vous les mettre, de toute façon. Quand nos souvenirs viendront danser. Et donc ici, on part sur un couple de personnes âgées, pour le coup, qui vivent dans une impasse depuis qu'ils sont ensemble, en fait, depuis qu'ils vivent ensemble. Je vous lis le résumé, c'est plus simple. Lorsque nous avons emménagé impasse des Colibris, nous avions 20 ans. Ça sentait la peinture fraîche et les projets. Nous nous prêtions main forte entre voisins en traversant les jardins non clôturés. 63 ans plus tard, les haies ont poussé et nous ne nous adressons la parole qu'en cas de nécessité absolue. Quand le maire annonce qu'il va raser l'impasse, nos maisons, nos mémoires, nos vies, nous oublions le passé pour nous allier et nous battre. Tous les coups sont permis, nous n'avons plus rien à perdre, et c'est plus excitant qu'une sieste devant Motus. À travers le récit de leur combat et une plongée dans ses souvenirs, Marceline raconte une magnifique histoire d'amour, les secrets de toute une famille et la force des liens qui tissent une amitié. C'est trop bien. Je le connaissais pas ce titre-là de J'ai Virginie rien d'autre à Grimaldi. ajouter, parce que de toute façon, c'est Virginie Grimaldi et tous ceux qui me connaissent. Oui. Ah ben bonne soirée la rêveuse des mots, merci d'être venue. Bisous, bisous!
Passe une bonne soirée, des gros bisous. En plus hard. Ah bah Shell nous ciao, il a conseille dark plein de comment je me trucs. doutais que tu allais nous en recommander. Le serpent, il a mis l'ombre et la traque d'Adwin. Aïe aïe aïe. Ah, ça, je pourrais pas. Ça, c'est pour la Non, moi non lectrice. plus. Mais Ça va, Maxence, et toi? je vous dis ma dernière reco sur l'amour, comme ça après on peut passer à autre chose. Ah oui, ça va aussi, Maxence. Toi aussi, j'espère. Du coup, le dernier livre que j'ai mis, c'est un livre d'Agnès Ledigue, et c'est La toute petite reine. Je l'ai en format numérique, donc je ne l'ai pas avec moi. Un matin, Adrien, maître chien, est appelé pour un colis suspect en gare de Strasbourg. Bloom, son chien hypersensible, va sentir le premier que les larmes de Capucine, venue récupérer sa valise oubliée, cachent en réalité une bombe prête à exploser dans son cœur. Hasard ou coup de pouce du destin, il se retrouve quelques jours plus tard dans la salle d'attente d'un couple de psychiatres. Dès lors, Adrien n'a de cesse de découvrir l'histoire que porte cette jeune femme. Dénouant les fils de leur existence, cette rencontre pourrait bien prendre une tournure inattendue et leur permettre de faire la paix avec leur passé afin d'imaginer à nouveau l'avenir. Moi, j'aime beaucoup Agnès Ledigue parce qu'il y a toujours un rapport avec la nature que j'aime beaucoup dans la littérature. Et là, La toute petite reine, c'est le premier d'une saga. Donc le D'accord. deuxième, c'est Un abri de fortune, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier est sorti ce mois-ci, je crois. Ok. Répondre à la nuit. Jamais lu Agnès Ledic, Donc je crois. voilà pour mes recommandations Jamais découvert, je sur le crois. thème de l'amour. Les murs. Ah, j'aime bien. Ah, tu l'as lu, Elisa? J'ai vraiment beaucoup aimé. Coup de cœur 2025 pour Élise. Ah ouais? J'avais lu Un abri de fortune en premier, et ça se lit très bien en désordre en fait. Ah ouais? Ok. Mais j'aime beaucoup cette autrice aussi. Oui, il y en avait un dont j'avais entendu parler, c'était Se le dire enfin. Vous l'avez lu? Je sais pas si il a pas mis une très bonne note sur Livre Addict. J'en avais Il me entendu. semble que je l'ai lu. Ou alors il est dans ma wishlist, je sais plus. Mais je pense que t'en avais déjà parlé de ce livre de Agnès Ledic parce qu'il est déjà Moi dans je ma l'ai lu et moi j'ai wishlist. beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il n'est pas hyper bien noté. Ouais, il est pas très bien noté, c'est étonnant. Non, je connais pas. Ok. Mm. Je suis en train de faire ma page, je viens de trouver un livre que j'avais acheté de caisse qui vont dans Cœur et âme de Colleen Hoover. Ah oui, j'en ai lu 2-3 de cette autrice. Ah bah Colleen Hoover, de toute façon, je pense que ça rentre. Oui, bah oui, Je Colleen Hoover, pense de toute que ça façon, rentre. c'est de la romance. Dans la logique. Ça devrait Mm. rentrer. J'en avais lu 2-3, mais j'avoue que c'est pas forcément le style. Il y en a un qui m'avait vachement marqué. Je peux plus te dire ce que c'était le titre. Euh, Mais en Je termes de l'ai pas lu, Ken. construction et tout, c'est pas Pas forcément ce encore qui en tout cas. m'avait plu. C'est lequel que je... Oui, Morgane Moncomble aussi. Oui, Bah, Sarah Morgane. les avait beaucoup aimés, il me semble. Oui. Les saisons. Je vous ai pas fait l'affront de les mettre dans mes recos. En fait, j'en ai lu 5 quand même d'elle. Hein. 6. En plus, il est sorti en poche, là, celui sur l'automne. Oui, il est trop mignon, t'as vu? Il est sorti en poche. Il est tellement mignon. Oh, la couverture, elle est trop Mm. kikidou. Bah, c'est la même couverture, du coup, Oui, c'est sympa. oui, oui, c'est ça. Oh, c'est trop mignon. Non, mais tu peux en lire un au moins, chat. Quand même, hein. Chat, elle va nous sortir une palle, genre de... Mais oui, Un livre par jour. vu tes piles à lire, c'est clair. Il y aura 15 livres, 30 livres. Mais grave. Du coup, pour les recos par rapport au danger, tu veux commencer, Neida, ou pas? Ouais. Alors,
Oh. Moi, je suis pas très, thriller, tout ça, donc j'avais un peu plus de enfin si, Guillaume Musso, mais c'est différent. Donc je suis partie sur des lectures, de 2024 que j'avais beaucoup aimées. La première, parce qu'il y a du rouge sur la couverture en plus, c'est Meurtre et pépites de chocolat, c'est le premier tome des enquêtes d'Anna Swenson. Ah oui. Mais tu l'as vu Donc il y c'est un a Brisé quelque temps, Mystery, celui-ci. Ça fait pas si avec un longtemps. T'avais personnage bien aimé principal celui-là, qui est, non? pâtissière. Mais je sais plus, je l'ai lu en novembre ou en décembre, je sais plus. Ouais. Ouais, c'était Mais pas. oui, j'avais beaucoup aimé. Et Donc c'est c'est une saga qui est du. assez connue, hein, mais C'est voilà, du. comme en plus le premier tome, il y avait du rouge, je me suis dit que j'allais vous Oui. le proposer. C'est du Cozy Murder, ça, ou c'est vraiment genre du policier et tout? Bah, comme ça se passe dans une petite ville, pour moi c'est du Cozy Mystery. Cozy Murder, je sais pas trop comment on dit. Ok. Et après, ça fait un peu comme Agatha Raisin, tout ça. Enfin, elle est pas policière, mais elle va un peu prendre ce rôle-là, quoi, d'enquêtrice. Ouais. Ok. Ok, ok. C'est cool. Le Ensuite, deuxième, ensuite. c'est Un long, si long après-midi de Inga Vesper. Donc, on n'est pas du tout sur le même type. Dans sa cuisine baignée de soleil californien, Joyce rêve à sa fenêtre. Elle est blanche, elle est riche. Son horizon de femme au foyer pourtant s'arrête aux haies bien taillées de son jardin. Ruby, elle travaille comme femme de ménage chez Joyce et rêve de changer de vie. Mais en 1959, la société américaine n'a rien à offrir à une jeune fille noire et pauvre. Quand Joyce disparaît, le vernis des faux-semblants du rêve américain se craquelle. La lutte pour l'égalité des femmes et des Afro-Américains n'en est qu'à ses débuts, mais ces deux héroïnes bouleversantes font déjà entendre leur cri, celui d'un espoir brûlant de liberté. Ok. Je connaissais pas du tout ce livre. Donc moi j'avais bien aimé aussi que ça parle de cette période encore de ségrégation, quoi. Et le Ouais. dernier, c'est un roman très récent puisque c'est Bad James. Et ma page ne veut pas se rafraîchir. Qui a été écrit par une journaliste, si je ne me trompe pas, Delphine Minoui. C'est un roman court, mais assez dur, hein. Shiraz, automne 2022, au cœur de la révolte Femmes, Vie, Liberté, une Iranienne de 16 ans escalade une benne à ordures prête à brûler son foulard en public. Face aux encouragements de la foule, et tandis que la peur se dissipe peu à peu, le paysage intime de l'adolescente rebelle défile en flashback. Sa naissance indésirée, son père castrateur, son smartphone rempli de tubes rondeurs, ses copines, ses premiers amours, son corps assoiffé de liberté, et ce code vestimentaire fait d'un bout de tissu sur la tête, dont elle rêve de s'affranchir. Et si, dans son surnom, Badgens, choisi dès sa naissance par sa mère, se trouvait le secret de son émancipation, de cette transformation radicale racontée sous forme de monologue intérieur, Delphine Minoui livre un bouleversant roman d'apprentissage où les mots claquent pour tisser un nouveau langage à la fois tendre et irrévérencieux, à l'image de cette nouvelle génération en pleine ébullition. Visiblement, ça tente bien chat. Et c'est inspiré d'un fait réel en fait. Ok, d'accord. Ah, je savais pas, c'est cool ça. C'est bon, chat, elle a son 31e livre dans sa palle pour le mois de mars. C'est fini. C'est ça. Bon, bah cool. J'aime bien parce que tu as vraiment choisi des livres assez différents pour cette catégorie-là. Enfin, déjà l'autre catégorie, mais je veux dire, je trouve ça cool. Ouais, j'ai essayé. Ça fait vraiment une sélection très, très large, quoi. J'aime l'émancipation de la femme. On aime tout ça. Non, pas tous, c'est bien le problème. On va pas partir dans ça. Alors moi, c'est des thèmes. Il y en a un qui sont un petit peu sur le même thème.
Et il y en a un qui sort complètement du lot. Pour le thème danger, c'est plus... j'ai plus pris le mot dans le sens où c'est les personnages qui sont en danger. Voilà. Je sais pas pourquoi ça m'a inspiré vachement quand quand j'ai cherché mes recos. Plutôt que de vous répéter que mon plus gros coup de cœur de thriller, c'était Le Chuchoteur, voilà. Je vous ai déjà dit 70 fois. Du coup, c'est ma dernière lecture terminée, Black Parade de Lucy G. Coste, que j'ai lu. C'est une autrice que j'ai rencontrée dans un marché de Noël. Et super gentille et tout, enfin voilà. On a pas mal papoté et bref, j'ai lu son premier tome. Il y a 2 tomes déjà parus dans Black Parade, White Parade. Et donc j'ai lu le premier qui est Black Parade. Et en gros, t'as les thèmes de l'amitié qui sont très très forts. Donc ça rentre aussi dans le truc de l'amour. Voilà. On a Alden, Parade, et sa meilleure amie, Violette, qui va retrouver en fait des années après, comme par hasard, enfin voilà, dans sa classe. Et ils vont essayer de se rapprocher. Voilà. Sauf que la famille Parade vit des choses très difficiles puisque le papa est décédé il y a quelques années et Alden, en étant l'aîné, a dû prendre un peu en charge la famille malgré que les parents soient toujours là, mais bon, il doit beaucoup travailler parce qu'ils avaient 3 enfants. Et en fait, les enfants, passé 10 ans, ils commencent à vivre en fait des expériences paranormales, avoir un espèce de pouvoir en rapport avec le paranormal. Et ça les fait un peu flipper parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils peuvent pas trop se confier à quelqu'un parce que voilà. Et ils vont essayer de comprendre le pourquoi du comment, surtout que il va commencer à y avoir au niveau de la météo, des éléments, des événements en fait complètement hors du commun. Et ils vont essayer de comprendre tout ça. Est-ce que tout ça est lié à leur pouvoir ou pas du tout? Et ils vont partir accompagnés de Violette dans une aventure qui va clairement les mettre énormément en danger. Hein, votre petit cœur va souffrir avec cette lecture, clairement. Moi, j'ai envoyé un message direct à l'autrice en mode tu es sérieuse? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Qui fait ça? Voilà, donc votre petit cœur va souffrir un petit peu. Mais c'est super cool si vous êtes un peu sensible au thème du paranormal. Moi, ça m'a fait un poil frissonner. Ça fait pas peur. Donc, c'est très flippette quand même. Donc, ça m'a fait un peu frissonner. Je sais pas si ça fera frissonner tout le monde. En tout cas, je trouvais chouette et je trouve que ça sort des sentiers battus. Parce que t'as beaucoup de films qui parlent de ce genre d'histoire, truc paranormal. T'as beaucoup d'émissions sur YouTube, en podcast, etc. Mais des livres de fiction comme ça, t'en as pas des tonnes. Et je trouvais que enfin, franchement, j'ai trouvé ça assez chouette. De 46. On l'arrête plus. Le deuxième que je voulais Ouais, les livres vous... de la sage-femme de Berlin ou d'Auschwitz, ça rentre dedans, c'est sûr. Oui. Oh, je les ai vus à la librairie la dernière fois. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Ils sont trop mignons. Ah bah en ce moment, ouais, Ouais. Ah, ça ils date. étaient grave mis en avant. Tous les coins, tu les voyais. Du coup, Une fin en soi, c'est ma deuxième reco de Sylvie Arnoux. C'est un petit livre des éditions 1115, c'est une maison d'édition lyonnaise. C'est un livre qui est assez petit. Et pour le côté danger, j'avais très envie de le mettre parce que, encore une fois, c'est un livre, je trouve, euh, en tout cas, moi, qui m'a vachement fascinée, mais un peu dans le côté un peu malsain, tu sais, de la fascination, comme quand tu lis un thriller, genre horrible, ou que tu regardes un film d'horreur, tu vois, genre, tu sens que c'est horrible, et en même temps, tu peux pas t'empêcher d'aller jusqu'à la fin parce que t'as besoin, genre, des éléments de réponse. Et ici, en fait, tu suis un journaliste qui, euh,
qui va avoir vent d'une histoire où tu as des jeunes filles qui disparaissent. Évidemment, ça se passe à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est l'époque des canuts, donc qui filent la soie. Voilà. Si jamais vous connaissez pas trop l'histoire de Lyon, les canuts, ils filaient la soie du côté de Croix-Rousse. Voilà. Et il y a eu la révolte des canuts. Enfin bon, bref. Il y a eu plein de choses par rapport à ça, mais c'est un élément qui est assez connu en général quand tu parles de Lyon. Et donc là, ça parle de ça, c'est à l'époque il y avait encore les canuts qui filaient la soie, et donc t'as plein de filles qui disparaissent, et dans un même temps, t'as aussi une personne qui commence à créer une comme une soie en fait, mais très spéciale, très particulière, mais on ne sait pas exactement le comment, le pourquoi, voilà. Et ça va être l'enquête de cette personne, et ce qu'il va découvrir évidemment, c'est tu te rends très très vite compte que c'est absolument terrible. Ah, tu peux lire La sage-femme de Berlin sans lire Auschwitz. Et du coup, le livre est moins trigger, celui de Berlin, que d'Auschwitz. Mais non, mais moi je t'entends très bien, Neida, hein. Moi je t'entends bien. Bah, j'ai l'impression d'être vraiment très bas au niveau du son. Euh, Et sur ton Streamlabs, c'était au max? Mais c'est pas grave. Ok. Non, non, mais je pense que c'est ma voix avec le micro de l'ordi, quoi. Après, moi je parle fort, hein. Enfin, je parle fort. En vrai, je parle pas fort, mais j'ai une voix qui porte. Apparemment. Bah, pas moi. On m'a dit que quand j'étais petite, que je pouvais On être fait souvent vendeuse de répéter. poissons, tu sais, genre, ça marche. C'est horrible en vrai. C'est ma mère qui me disait ça parce que je parlais trop fort. Du coup, voilà, une fin en soi. Et mes derniers recos qui, je pense, ne surprendra personne. J'ai pris le côté danger dans le sens où l'environnement est devenu en lui-même un danger. Et j'ai pris Le Serment de l'Angre-Brume de Josepha Juillet, qui est un de mes plus gros coups de cœur. Donc en même temps, je suis un peu obligée de vous parler genre aussi des livres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, Le Serment de l'Angre-Brume, je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur, voire le plus gros coup de cœur de 2024. Euh, Ouais, non, mais Maxence, on est d'accord, c'est horrible de dire ça en vrai. Ah, mais je l'ai déjà entendu aussi. Alors, pas pour moi, du coup, mais C'est vrai. Mais c'est vrai que une toi, t'as une passion. voix toute douce. Dans le tome 2, il y a Ah, des... bah oui, mais on me disait pas que je criais trop. C'est comme mon chéri. Je sais pas s'il est sur le live. Si jamais il est sur le live, il va me. Mais des fois, j'entends pas ce qu'il dit. Surtout au début, on se connaissait. Genre, en fait, il parlait comme ça, mais moi, j'entends pas. Quand il y a des bruits à côté, si tu parles doucement, je ne suis pas capable d'entendre, en fait. Quand il y a de la musique et tout, je lis sur les lèvres. Des fois, je comprends pas. Et je lui disais, quoi? Parle plus fort! Ah oui. 3 fois d'affilée, tu sais. Bon, bah, chat est pareil que moi. Merci. On va faire une team. Je pense qu'on va faire un groupe de soutien sur Instagram. Retrouvez-nous sur Instagram, groupe de soutien des poissonnières. Voilà. Des groupes des poissonnières. Oh punaise, je te jure. Les femmes doivent être toutes mignonnes, ouais. Oh punaise. Je pense que je suis la personne la moins délicate du monde. Et coucou, bienvenue, bienvenue. Le pseudo, C'est de famille à Doraxou. Tim, j'entends rien non plus quand quelqu'un parle. Coucou, Oh ouais, mange mon paf. dis pas ça. Ben, j'ai lu ce qui était écrit, hein. Je fais que lire.
Le projet de Neida, c'est que je me fasse Oh pipi là dessus en là, live, ça en me fait fait. une C'est un tête. peu ça, tu vois. Je suis sûre que c'est ça, son projet. Mais non, tu fais travailler ton périnée. Oh, regarde, je fais le poisson. Oh mon Dieu. Non, mais on sait que c'est pas toi qui penses ça. On va pas être copains. Tu vois, l'équipe de... Bah, On dit pas non, des je choses suis comme pas ça. d'accord. Il faut qu'on parle doucement, les femmes. Moi, je suis d'accord. Non. Moi, je dis qu'il faut dire un truc, je dis. C'est- Mais tu peux le dire doucement. Non, je peux pas. C'est physiquement impossible. Je n'ai pas été créée comme ça. Exclu du club des Chat m'a poissonniers. exclu. Bah bien sûr, elle part trop doucement. Donc, Après, en vrai, ça pue le poisson. ouais, grave. Ah, par contre, ça c'est horrible, hein. Moi, je peux pas passer à côté d'une poisson. Bon, on s'écarte un peu du sujet, les copains. Du coup, la dernière reco, je vous ai dit, c'était Le Serment de l'Ancre Ouais. Brume de Josépha Juillet. Et pour ceux qui n'étaient pas là, pour les gens qui ont loupé l'info, donc c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2024. Et on parle de 3 personnages. Donc il y a 3 points de vue dans cette histoire. Et tous vont avoir une histoire autour de la forêt de l'Ancre Brume. Il y a une question de la forêt est devenue en fait nocive, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est ce qu'on va découvrir. Pourquoi la forêt, en fait, elle est devenue aussi nocive, aussi toxique. Pourquoi elle rejette les gens. Pourquoi elle fait très peur aux gens. Pourquoi des gens arrivent à aller dedans, mais n'en ressortent jamais. Leur alerte, hein. Je pense qu'il y en a qui sont un peu... Voilà. Et cette histoire est remplie en même temps de magie, un petit peu genre de truc qui fait flipper. Il y a un peu le thème de la sorcellerie, la sorcière, et t'as aussi tout ce qui est en rapport avec un coven de sorcières, mais aussi des conditions de vie de certaines femmes, notamment, pas que, mais notamment, euh, à, à cette époque-là. C'est de résumer sans dire trop. C'est un peu dur dans ce genre d'histoire quand il y a 3 points de vue, il y a plein de secrets, plein de petites choses à découvrir. C'est dur de bien résumer sans. Oui, j'ai vu ton mail, Ouais, enfin puis j'ai la vu que tu couverture, elle est m'avais. très mystérieuse pour le coup. Du serment de l'Ancre Brume. Ah bah oui, il n'y a pas de. Y a Parce pas. qu'il y a juste... En fait, t'as juste des feuilles, donc tu... Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est un peu le truc des éditions Hurlevent, c'est que du coup, t'as pas trop d'indices sur la Ouais. couverture. L'objet livre est magnifique, mais c'est vrai que t'as pas trop d'indices. Et moi, il m'avait trop tenté parce que tu l'avais lu. Le même mois, je crois que La Maison au sortilège ou aux sorcières, je sais plus comment il Oui, s'appelait. je crois que je les ai J'avais bien enchaînés aimé. même, ou presque. Ouais. Et du coup, ça m'avait trop tenté aussi. Du coup, je l'ai mis dans ma wishlist. Ah, il est trop bien. Non, puis en plus, vraiment, si t'as aimé La Maison au sortilège, je voulais mettre La Maison au sortilège euh, le... dans les recos, mais j'ai pas réussi à trouver un billet pour, pour que ça rentre. Mais si t'as Oui, aimé bah La pareil. Maison au sortilège, enfin, c'est presque sûr. Et du coup, Maxence, oui, j'ai vu que tu m'avais envoyé un mail, mais non, je n'ai pas encore eu le temps de le lire ni de te répondre. Je le ferai, je le fais dans la semaine. Je réponds petit à petit, en fait. Je réponds petit à petit. Je suis honnête, je réponds petit à petit. Je... T'es en premier sur ma liste de réponses. J'arrive pas, j'arrive pas à être tout le temps à jour parce que souvent, bah, enfin régulièrement, en tout cas, t'as des auteurs qui m'envoient des messages pour que je lise
les livres avec des PDF ou des trucs comme ça, par exemple. Et du coup, ben, je, je fais petit à petit. Mais ne t'inquiète pas, tu auras une réponse toujours. Toujours, toujours. Je réponds à tout le monde de toute façon, sur tous les réseaux, sur les mails, sur. Même si je peux mettre 3 jours, je peux mettre 2 semaines, mais en tout cas, je réponds. Bon, est-ce que ça vous. Est-ce que ça vous. Je vais juste en profiter. Vas-y. Je vais juste partager le Discord. Ah oui. C'est trop pénible. En fait, Et c'est toi, t'as dû perturbant parce qu'on partager est en le tien. décalé. Ouais. Vas-y, partage le Discord. Du coup, on a déjà ouvert Ah, trop nos. bien, Popiette. Faudra que tu nous partages. Ah, trop chouette, tu veux lire quoi du coup? Dis-nous tout. Bah, Dis-nous après, je t'appelle tout. Popiette, mais il faut que tu me dises comment tu veux que je t'appelle d'ailleurs. Mais j'avoue que j'appelle tellement Popiette que tout le monde l'appelle Popiette. Tout le monde. Bah oui, mais À la base, c'est vraiment parti Popiette, ok. de rien à voir avec lui. En plus, c'était un délire avec une autre de mes collègues en fait à la base. Et puis, je sais pas, c'est ça drôle de l'appeler Popiette. Regarde, Popiette, t'as le droit de l'appeler Popiette. Tu as ce privilège. Mais du coup, oui, sur chaque Discord, on a un salon du mois de mars. Ouais, c'est ça. Du coup, vous avez le Discord Et de après, Neida l'idée qu'elle a qu'on avait, partagé. que Sarah a commencé à évoquer tout à l'heure, c'était Vas-y, vas-y. Oh, c'est trop chiant, pardon. Vas-y. c'était que on fasse un live Read With Me au milieu du mois, ensemble. Et à la fin du mois, qu'on fasse un petit live pour pouvoir faire un bilan de ce Ouais. mois-ci. Et du coup, on s'était dit, alors, on annonce entre guillemets, genre en pré-annonce. Évidemment, ça peut changer en fonction des emplois du temps de Neida ou du mien, si jamais il y a des événements, voilà. Mm. Mais on s'était dit potentiellement le 10 mars, donc c'est le lundi dans 2 semaines, à peu près aux mêmes heures que maintenant pour le live lecture. Et pour le bilan, genre papotage, les lectures communes, tout ça, c'est dans encore 2 semaines après, du coup ça fait le 24 mars. C'est ce qu'on s'était donné, ça peut rechanger, on vous annoncera en temps et en heure de toute façon le Ouais, c'est truc ça. fixe. On va dire grosso modo, on se retrouve un peu le lundi, une fois sur deux, quoi. Ouais, c'est ça, toutes les 2 semaines, quoi. Faites mieux, je connais pas. Moi non plus, je connais pas du tout, ça parle de quoi? Politique. Pardon. Maxence qui hallucine, genre, je vais lire 70 000 livres. Non, mais c'est juste que ce mois-ci, je sais pas pourquoi, Neida et Chat, bon, Chat, c'est vrai qu'elle lit toujours beaucoup, tu lis quand même très vite. Enfin, en tout cas par rapport à moi. Mais les deux, Neida et Chat, elles se sont lancées genre un espèce de challenge, genre énorme. Elles se sont dit, je vais lire tout ça. Et voilà. Et du coup, là, elles sont en mode, c'est la fin du mois, au secours, j'ai pas fini. Non, en vrai, c'est que j'avais plein de livres qui m'intéressaient. Moi, j'ai tout mis dans la palle. Et après, je me suis rendu compte que c'était le mois de février. Oui, mais en vrai, il n'y a pas tant Sachant de que différence. j'ai commencé par une sieste aujourd'hui, donc j'ai pas beaucoup lu. C'est drôle, par contre. Faut savoir que Neida et la sieste, nous, on a connu Neida. On va dire qu'au moins une fois par semaine, on savait que Neida, elle laisse s'endormir pendant le live. C'était tellement drôle que du coup, quand on n'a plus de réponse, bon là, on la voit, donc forcément, voilà, on est en live ensemble. Donc,
spoiler alerte, quoi, genre. Elle ne dort pas. Mais quand on ne l'entend plus, quand elle ne parle plus dans le chat et qu'elle est en vidéo, on sait tout le temps, Naïda est en train de faire la sieste. Alors que pas forcément. C'est très drôle. C'est trop drôle. Ah, des fois, je pleure de rire, hein, vraiment, quand je pense. Mais je suis pas, tu vois, je suis pas sûre. Moi, je m'endors tellement pas beaucoup. Genre, même la nuit, des fois, je mets 3 heures, 5 heures à m'endormir. Que du coup, m'endormir quand je regarde le live de quelqu'un, ça me paraît un peu fou. Comme des fois, ça m'étonne de m'endormir devant un livre, du coup, c'est pour ça que ça me fait rire, en fait. C'est très très drôle. J'aimerais trop être capable de faire ça. Ouais, mais en vrai, t'as la musique apaisante pendant les temps de lecture. Oui, c'est vrai. Et après, t'as une voix aussi apaisante Oui, c'est vrai. qui me Oui, c'est vrai. berce. C'est vrai que la musique, ça tue, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, moi aussi, j'ai envie de m'endormir. Mais c'est surtout que de toute façon, avec mon apnée du sommeil et mes autres soucis, Oui, oui, non, j'ai mais besoin bien de sûr. dormir. Non, non, mais bien sûr. Bon, tu sais que c'est pas moquin, hein, des autres raisons. C'est juste pour taquiner. Non, t'inquiète. Mais par contre, Sinon, j'aurais pas lancé le truc. j'ai déjà pensé à toi des moments dans ma journée ou dans ma semaine, y compris genre pour mon travail et tout. Je me prévois des séances un peu de lecture, soit pour lire des livres vraiment pour l'entreprise, soit pour le club de lecture ou pour, voilà, pour avancer quoi. Et des fois, j'utilise la méthode Pomodoro. Et du coup, je fais 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Et, je te jure, ça m'est déjà arrivé de faire mes 20 minutes, de me dire je suis trop fatiguée. Et de pendant les 10 minutes, genre de je ne lis pas, de dormir. Ah ouais. Et ça marche très très Ah, bien. mais t'as réussi à te réveiller au moins. Oui. Comment on le fait, mais il fallait que j'avance. Parce que moi, quand je fais ça, je me réveille pas après. T'as vu ce que Chat elle a dit dans le, dans le chat. J'en peux plus. Ça y est, plus de respect non plus. Dans n'importe où, n'importe quoi. C'est même pas vrai. C'est drôle. En vrai, vous savez que ça, c'est enfin, vraiment genre juste très terre à terre. Il y a des maladies comme ça qui font que les gens s'endorment n'importe où, n'importe quand. Oui. Et c'est très chiant pour. La Enfin bon, bref. narcolepsie, non? C'est pas ça? Oui, ouais, c'est ça. Effectivement. Vers la roue. Enfin, en tout cas, on espère que nos idées vous plaisent. Nous, on est contente de lancer ce mois-ci. Oui. Est-ce que tu t'es fait une Même si palle du moi, coup, j'avoue que Neida? ça m'a fait un coup de stress au début du live. Ah ouais? Oh mince. Pourquoi? Parce que ça marchait pas. Bah, je sors de ma zone de confort aussi à faire ce genre de live. Ah oui, ça se passe très très bien. À part qu'on n'a Mais pas totalement réussi à mettre en place une le. palle, pas forcément. Ok. Après, j'ai emprunté un livre, je te disais l'autre jour, c'est La délicatesse du homard, je crois, de Laure Manel, Oh, mais oui. Ah mais oui, hein. où la personne sur la couverture a une robe rouge. Oui, Et je comptais lire aussi le tome 2 de La femme de ménage, ok, qui est un thriller et qui est rouge. ok. Trop bien. Oui, parce que du coup, on l'a pas forcément précisé, mais la Et couleur du évidemment, mois, le c'est cirque du rêve, rouge. du coup. Et si vous voulez lire un livre avec une couverture rouge, vous pouvez. Voilà, on l'a pas précisé, mais parce qu'en fait, ça me paraissait logique. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire ça, si ça vous intéresse. Bah moi, du coup, je vais aussi lire un livre de Laure Manel. Donc j'ai mis la lecture commune, ton coup de cœur, de Virginie Grimaldi, Les grands temps Ah, du trop rabbin bien. des étoiles. Et du coup, je vais aussi lire un livre de Laure Manel que j'ai trouvé en bouquinerie, c'est le tome 2 de La mélancolie du kangourou. C'est Le sourire des fées. Voilà, c'est la suite. Et du coup, c'est une histoire d'amour, en fait,
personnage. C'est de la... Enfin, je sais pas si c'est de la... Il y a une histoire d'amour, mais il y a une histoire d'amour de famille. Enfin, D'accord. T'avais lu le premier, du coup? ouais, j'avais lu le premier, mais il y a des années, des années et des années. Enfin, des années. T'as vu, il est sorti en 2018, donc je l'ai peut-être lu pendant le confinement. Honnêtement. Enfin, j'avais Mm. vraiment bien aimé. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et J'aime bien la calligraphie qui est utilisée pour ces couvertures. ouais, je trouve que ces couvertures sont trop mimes. Et puis j'avais bien aimé comment c'était écrit, j'avais beaucoup aimé l'histoire, je m'étais Ouais. vachement attachée au personnage. Et du coup, je trouvais que c'était sympa de continuer. Ça donne envie d'en savoir plus en fait, même si le premier tome, en soi, il peut se suffire à lui-même. Mais ouais, j'avais bien aimé. Je trouvais que c'était un livre en même temps très doux et en même temps très dur dans l'émotion, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est mon petit, ma petite BA de je vais baisser ma palle. Mm. Chat qui va déjà craquer sur les livres de Maxence. Je les ai pas encore Chat, lus. sur quoi est-ce qu'elle craque pas? Je sais pas. Je sais pas, effectivement. Peux-tu nous dire En sur quoi tout tu ne cas, craques pas? c'est pas le thème du mois de mars. Comment ça, c'est pas le thème du mois de mars? Mais ce livre, Ah oui. qui est dispo, j'ai fait la pub, sur Passion. Ah, quoique, il est en rouge. Ouais, un petit peu. Il y a le bonhomme, il est rouge. Donc vous pouvez le prendre pour le mois de mars. Moi, je fais la pub parce que je suis pas. Enfin, je me suis vraiment jamais vraiment intéressée à la fantasy, à part Harry Potter, n'est-ce pas? Ouais. Et là, je fais quasiment la moitié du livre, mais j'aime trop. Et je prends le temps de le lire parce que euh, entre les prénoms des personnages que j'essaye de me dire ben, comment est-ce qu'on le prononce et tout, et puis l'atmosphère, je le recommande totalement. Ouais. Moi, je suis contente que t'aimes bien en vrai. Donc je sais que j'achèterai les autres, ça c'est sûr. Oui. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, faut trop que je lise la suite. J'essaye de m'en garder un de Ah non, et Sophie puis Winter vraiment, enfin, max par mois parce que vu que moi je j'ai trouve déjà que lu. pour de l'auto-édité, Ouais. la couverture, la qualité du papier et tout, enfin c'est vraiment, Ouais. Non, ouais, en vrai, c'est vraiment c'est top quoi. bien. Et puis, enfin, elle travaille avec une Ouais, non graphiste, mais elle voilà. travaille avec une maquettiste, elle travaille avec une correctrice. Enfin, je veux dire, elle fait vraiment un travail de fou sur ses livres. Ah, oui, tu vois pas. Ok. Oui, elle parle de Trois Royaumes, pardon. Mais tu t'as pas la vidéo du coup sur le truc? Je croyais qu'il y avait la vidéo Bah c'est de. bizarre. Moi, j'ai la vidéo de Ninja aussi. Mais bon, ok. J'ai des échantillons. Ça va, t'as reçu ton nouvel exemplaire. Chat, il y a eu un petit déboire. Il y a eu un petit déboire. Ok, Merci pour le d'accord. partage, Popliette. Oui. J'avais mis en épinglé aussi le lien. Mais, mais oui, on a eu un petit déboire avec Chat. C'est la première fois que ça arrive, mais elle avait des. Enfin, il y avait une erreur d'impression. Enfin, pas d'impression, mais d'encollage. Et du coup, elle a reçu un exemplaire à la place. Ah, ok. Mais ouais, non, mais en vrai, je suis contente que t'aimes bien. Et ce que je trouve sympa avec Trois Royaumes, c'est que, alors, c'est une saga de 4 tomes quand même, mais les tomes, enfin, déjà, il y en a que 4, parce que souvent, les sagas comme ça, avec euh, des, euh, Mmh. des aventures, c'est 15, 20 tomes.
je trouve que c'est sympa déjà que ça se passe qu'en 4 tomes de 300 pages, donc c'est pas non plus énorme. C'est abordable en fait, même si tu lis très peu de fantasy, et c'est abordable pour les adultes. Enfin, Oui. c'est écrit à la base pour un public plutôt adulte, mais en fait c'est tellement fluide, tellement abordable et tout, que même les ados ils peuvent le lire, voire jusqu'à même. Elle avait dit quoi, 9 ans je crois. Donc, je veux dire, ça fait jeune quoi, c'est super sympa je Elle a trouve. mis 13 ans sur son site. Ah, elle a mis 13 ans? Ah oui, bah moi elle m'avait dit même un peu moins, tu vois. Enfin, elle a des lectrices en tout cas, elle m'avait dit qu'il était plus. Peut-être pas la majorité. Bah, après, je pense que ça dépend des enfants, des ados, de ce qu'ils ont l'habitude de lire. Tu. J'avais. C'est la prochaine commande sur ton site. En plus du sac, j'attends mon copain pour lui demander. C'est Oublie bon. juste de me faire. Et sinon, chat, tu fais comme moi. Tu te fais un auto-cadeau. Moi aussi j'adore les autocadeaux. C'est trop bien les autocadeaux. J'adore. Cette semaine, ça va être créa couverture Bah, de nous, on a un livres. compte commun, donc sa carte est la mienne. Ah oui, effectivement. Effectivement, effectivement. Couverture de livre. Ah ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ce que tu vas nous faire. Ouais, j'espère que ça plaira copain. J'espère. Les Ouais, autocadeaux. bah, c'est ça le problème après Paupiette quand on. Ah, ça dépend ce que c'est Les tes auto-cadeaux, passions, des quoi. fois. Ouais. Ouais. Non, mais ça me fait plaisir que vous trouviez des choses qui vous plaisent. Ouais, c'est cool. C'est trop chouette. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, du coup, ça vous inspire bien quand même le club de lecture de ce mois-ci. J'ai l'impression que vous avez eu pas mal d'idées de lecture, etc. C'est cool. Ah, ah, j'ai le nez bouché, pardon. C'est un peu bizarre. 1 900 €, ça va. Franchement, Bah, ça trop va. chouette. Hâte que vous nous les partagiez aussi. Après, t'as vu, dans les recos, on s'est vachement limité quand même. Parce que enfin, moi, quand je suis toute seule, vraiment, j'ai zéro limite, hein, donc c'est beaucoup trop. Mm. Euh, mais du coup, j'ai essayé de vous recommander surtout des romans. Mais j'aurais pas mal, je pense, je pourrais, avec les templates, tous, hein, d'ailleurs, on pourra dans le Discord compléter les petits templates. Et que Neita a fait. Ils sont trop mignons. Et oui, on va tout mettre sur Discord. Sur nos 2 Discord. Voilà. On va tout mettre sur Discord. Ouais, en fait, on a regardé, on peut pas faire de salon en commun Mm. à notre Discord, pardon. Mais du coup, c'est pour ça on va faire des lives. On va faire des lives Donc on est obligé un peu de ensemble. faire doublon à ce niveau-là, mais Et puis il y aura une lecture commune sur mm, celui de Neida et une lecture commune sur le mien. Voilà. On a fait moite-moite, puisqu'on peut pas tout partager. ouais, Bah, 50-50. Comme un couple, pareil. voilà. Attention, si ton copain il regarde, il va pas être content. Oh, on s'en fout. Non, mais Ben, voilà, on vous oui. partagera les templates. Moi, ma palle, je pense que je vais la faire demain matin. Ta palle? Ah oui. Ok. Mais moi, d'abord, il va falloir que je Enfin, au lise niveau de tout Canva, le quoi. bleu du ciel de la lecture commune de Neida du mois de février. Je l'ai, mais j'ai pas encore pu commencer. Je finis déjà ma lecture commune sur la moitié. Mais en vrai, tout le bleu du ciel, c'est. Je pense que ça peut rentrer, hein. Ah ouais? Bah, enfin, il crée une. Sans spoiler rien du tout, il crée quand même une relation. Tous les deux, ils sont inconnus à la base. Et ils vont voyager. Faut que j'achète combien de boîtes de J'ai mouchoirs pour ce rencontré plein de livre? personnes, mais pour moi, ça rentre.
Bah, moi, je pleure rarement vraiment sur un livre, mais celui-là, vraiment, la fin, J'ai pas eu le temps. T'en es à où du coup dans Tout le bleu du ciel? T'as quand même un petit peu avancé? Moi je pleure tout le temps. Pas sûr que ce soit bien un compliment, ça. Enfin, un compliment. Une qualité, ouais. bah, après, on est tous différents. Tout à l'heure j'étais dans La fille qui prenait les armes et j'avais les larmes aux yeux. Et quand j'ai essayé de comprendre pourquoi, bah j'ai pas compris. J'ai pas su dire quoi. J'avais les larmes aux yeux. Voilà. Ah, parce que t'étais lancé dans le truc, aussi, je pense. Ouais, puis ça parle de la guerre et tout, mine de rien. Enfin, c'est compliqué. Au 5 rue Lima. Une de mes. Ah non. Non. Moi aussi, je veux voir. Pardon. Ah oui, il y a une émission de 28 minutes sur France Culture sur ce livre. Euh, Oui, c'est ce que je voyais. c'est. Ok. Le carrefour des 5 rues. Ah, mais pourquoi. Ah, il est pas sur les verdicts. Non, il est pas sur Livradic, mais il est sur Babelio. Le carrefour des 5 rues qui donne son nom à l'un des quartiers Oui, les plus fréquentés de moi, Lima. et puis Si le- Axou aussi, qui en parlait. Ah ouais. Euh, Pour le film Ah de oui, Tout le oui, bleu du oui. Ah ciel, oui, pour on le parle plus de la film. même chose. Midi des mœurs, multiples rebondissements dans le centre étoilé est occupé par un gigantesque scandale politique médiatique. Quelques photos compromettantes, un maître chanteur, un crime crapuleux. Oh, 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 oh. Pourquoi pas en vrai, hein? Pourquoi pas? Ah, ça a l'air intéressant. Je... Est-ce que tu penses que je peux enfin, je peux écouter l'émission sans trop me spoil? Je suis pas à 100% sûre, hein. Je vais peut-être l'enregistrer pour plus tard. Trop bonne reco. En plus, c'est ce genre de bouquin que je sais jamais vers trop, euh, vers, ah punaise, j'arrive plus à mettre les mots dans le bon sens. Je sais jamais trop vers quoi me tourner dans ce genre de littérature parce que Mm. je connais très Ouais, peu moi de aussi. personnes qui conseillent en fait sur ça et avec qui je suis un peu d'accord ou quoi. Trop bien, en vrai. Oui, le 7 mars, il y a le tome 2 de La Passeuse d'âme. Voilà. Ah ouais, j'avoue. Je pense que je vais attendre peut-être le mois d'avril avant de le lire. Oh punaise, je commence à être fatiguée, désolée. Alors là, je baille. Ok, tu veux que je te donne Ouais, le... je sais pas comment je vais faire parce que c'est un coup, mais j'ai pas envie de trop traîner non plus. Moi, je te copie dans le chat le lien. Je sais pas si ça t'intéresse ou pas, Maxence. Ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Ouais, faut que je les titres. Tome 3 et 4. Aïe, aïe, aïe. Je me limite à un par mois quand même parce que si je les enchaîne trop, après, j'en aurai plus quoi. Bah, avec grand plaisir. Ça dure pas très longtemps, c'est 28 minutes. Après, Donc, moi, déjà, comme je lis pas d'autres fantastiques, oui, je vais pas me mélanger. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Aïe aïe aïe. Ce mois-ci, moi, faut que je lise plein de trucs. Déjà, là, il faut que je finisse la lecture commune. Après, j'ai la lecture commune de Neda, Tout le bleu du ciel. Après, bah, j'ai des livres. D'ailleurs, j'ai fait une petite réflexion. Je vous le présente, j'ai même pas fait de story. Donc, c'est vraiment genre première apparition sur mes réseaux. C'est Les Lacrymales de Diane Batory. C'est un recueil de poèmes. Je l'ai reçu. En fait, Diane, c'est une fille avec qui j'étais à la fac en lettres. Et de temps en temps, on s'envoie un peu des messages. On s'était revus une ou deux fois. C'était quelqu'un avec qui j'avais beaucoup accroché à l'époque. Et puis après, bah, nos vies ont beaucoup changé. Et puis, bah, vous savez, il s'est passé plein de trucs dans ma famille. Donc, très vite aussi, il y a eu le confinement et tout. Enfin, partir dans ça, mais l'autobiographie complète, tu vois. Mais grosso modo, on s'est quand même un peu très éloignés. On a vécu notre vie chacune de notre côté. Mais de temps en temps, on s'envoie des nouvelles. Et en fait, elle m'a envoyé un message il y a quelques temps en me disant, écoute, Sarah, tu sais, je fais de la poésie et tout. J'ai enfin fini mon recueil et ça y est, il est publié. Et du coup, il est publié chez Poésie.io. Poésie.io. Et du coup, ouais, je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu aujourd'hui. Mais je suis trop contente parce que bah, c'est une fille que je connais, que j'apprécie. Et bah, elle m'a contactée parce qu'elle sait que je travaille avec des personnes qui travaillent avec des petites structures et tout. Et je trouve que, enfin, je sais pas, je suis vachement honorée et enfin, je suis trop contente en fait. Je suis trop contente qu'elle m'ait recontactée par rapport à son livre parce que c'était quelque chose qu'on aimait bien partager pour des bouquins et tout. Et en plus, il est trop mimi. Pour la petite info, si je dis pas de bêtises, il me semble Bah, que c'est c'est elle trop qui a fait la chouette, ouais. photo. Ou les modifs ou quoi. Et je crois elle m'avait dit, il me semble. C'est pas une illustration ou c'est juste la photo, je sais plus. Je l'ai pas lu encore. Ah oui, là. Voilà. Elle a mis des photos. Je sais plus si c'est elle qui a fait la couverture. En tout cas, les photos à l'intérieur, c'est sûr que c'est elle. Voilà. Bah, c'est lancé dans la photo. Enfin, c'est trop bien. C'est trop... D'accord. Oui, je suis trop contente. Super honorée de pouvoir lire son livre. Mais c'est chouette du coup d'avoir fait de la poésie et les photos qui vont avec. Ouais. C'est une fille qui est super créative. Et elle avait un compte Instagram en fait où elle postait ses poésies. Et, euh, et puis visiblement, bah, elle a décidé d'écrire carrément un recueil. Donc, je trouve l'évolution assez ouf. C'est incroyable. Enfin bon, voilà. C'était pour la petite histoire. Ça n'a rien à voir avec les choucroutes. Nous, on attend ton livre. Tu parles Oui, après à on est là j'espère. aussi pour partager. Ah, je peux pas être graphiste et autrice, hein. Donc tu peux Je peux faire pas tout tout. faire. Si, si. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment poètes. À nous deux, on va faire un livre ensemble. Non, j'ai pas le temps d'écrire. J'avais une idée. Ben alors là, est parti loin, hein. Un roman graphique. Mais mon rêve de m'acheter une tablette T'écris ton autobiographie. en autobiographie. Punaise, vous êtes pas prêts, hein. Non, honnêtement, il y a des gens que ça blesserait trop. Je peux pas écrire une biographie. Une autobiographie. Un spécial. Non, non, je veux pas. T'imagines avec ma tête là. Bah. Écrire quelques poésies de temps en temps, je dois dire commencer par ça, comme j'ai dit. C'est Oh, chouette. trop bien. Tu nous en feras lire une fois ou pas? Elle va faire une autobiographie plus grosse que le journal d'Anaïs Nin. Oh, punaise, il y a moyen. Ben peut-être pas plus gros, mais Et en plus, ça pourrait être ponctué de photos prises par Paupiette. je pense que ça blesserait trop certaines personnes. Ce serait pas possible. Et non, c'est trop. Non, non. Faut faire une sélection.
Je peux pas faire une sélection. C'est trop. Ma vie, c'est trop un enchaînement de trucs horribles. Genre. Non mais Axou, c'est bon là? Non mais moi j'arrête le live Non, en mais fait. non. Vous allez rester qu'avec Neda. Moi j'en peux plus. Hein. C'est quoi ces gens là qui te Vas-y, vendent comme vas-y, ça? Axou. On va Envoie, montrer ta envoie les tête, photos. les photos dossiers. Fais gaffe parce que moi aussi j'ai des trucs dossiers sur toi. Hein. Ouais ouais, hein, Moi, mes attention. sœurs Hein. et mon chéri viennent pas sur mon live, alors personne peut m'envoyer des trucs. T'as bien de la chance. Mon chéri, il donnerait jamais des trucs méchants. Il est trop gentil. Ou pas. Non, moi non plus. Ça va moyen de respect. Non mais j'avoue. Hein. C'est qu'on L'heure commence à avance, se l'heure connaître trop avance. bien. On commence à se connaître trop bien. Non mais c'est ça. Aussi. Prépare ta sac. Oh non, j'en peux plus. Dans quoi vous avez lancé les zouzous là? C'est ta faute, chat. Non mais j'en peux plus. J'en peux plus. Calmez-les. On va tous les ban. On va tous les ban. Et l'année prochaine, le club de lecture, ce sera un mois, un livre. Ce sera. Comment ça, un mois, un livre? Vaut mieux en rire, Pour faire oui. ta saga, 12 livres. Ah oui. Oh punaise. Oh punaise. Je pense que ça suffirait pas. Un par an. J'ai quel âge? 28 ans. Tous au cachot. Moi, je suis avec Maxence, moi. Allez, tous au cachot. Non, mais franchement, Ne je parle serais pas curieuse d'âge, s'il te de... plaît, Sarah. Moi, j'ai les cheveux blancs et tout. 28 ans, ça va. Hein. 28 ans. 28 ans, mais bon, pas... c'est pas les meilleurs 28 ans de ma vie, quoi. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça se dit, ce genre de choses? Oui, non, mais après. Non, mais moi, ça, par contre, vrai de vrai, ça m'a toujours fait rire les gens qui disaient profite de ta vie pendant que t'es jeune et tout. Ben moi, plus je vieillis et plus ma vie, elle est bien. C'est Ah fou quand oui. même, hein. J'adore. Et comme ça, c'est bien quand j'ai un anniversaire et que je prends un an, bah je suis contente. Ah ben, tant mieux. On va se cacher des savants. Oh, c'est horrible. Oui, c'est 28 ans, moi. Vous avez quel âge? On me fait rire. Cool, trop bien. J'adore les gens qui sont contents quand ils vieillissent. J'adore faire la fête. 17. J'aimais la fête. Élise, elle a 28 Moi ans. aussi, j'ai 28 ans. En vrai, je sais pas quel âge t'as, les gars. Ouais, t'es pas obligé de le dire, hein, de toute façon. Mais je dis pas depuis quand. J'ai 34 ans. Mais ça va, 34 ans. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Axo, elle a de la chance parce que Neida, pas Neida, Lisa, elle est partie. Il Du y a coup, juste c'est. autant d'écart entre ton âge et ma quarantaine. Oui, mais c'est pas beaucoup. Donc, je vais avoir 29 cette année. C'est une grande fille presque. Axo, le bébé. C'est un mini-moy. Bon, Axo, tu vas lire quoi du coup? Tu vas lire la lecture commune T'as l'âge de de ma Neida? petite sœur, Axou. Ma plus petite sœur. Ouais, c'est plus petite, elle est minuscule. On a tous 28 ans, mais non. Ah non, chat 27. On est quand même relativement tous assez proches. Hein. Ouais, c'est bizarre. En fait, Ouais. ça fait bizarre, ouais. On est Moi, je tous pense. hyper jeunes dans nos têtes, c'est le plus important. Oui. Je crois que le pire, c'est ma petite cousine qui a 5 ans de moins que moi. Quand elle a eu 20 ans, vraiment, je me suis dit, genre, un coup de vieux, quoi. Elle a 5 ans de moins que moi, quand même. Elle a eu 20 ans, genre, plusieurs années déjà. Ouais, je pense qu'à 40 ans, en vrai, t'es bien, non? Je pense qu'à 40 ans, t'es trop bien installé dans ta vie et tout, non? Je pense. Enfin, j'espère.
Je dis ça à 40 ans, je vais dans un ouais, pourquoi ma vie est comme ça? Eh ben moi, j'espère que j'irai mieux à 40 ans qu'à 34. Mais oui, bien sûr que tu vas aller mieux, bien sûr. De toute façon, on te laisse pas le choix, hein. Enfin, bref. Nous, on veut avoir une Neida qui va bien. 40 ans, la ménopause. Chat. Stop. Mais quoi? C'est pas... Enfin, il y en a, hein. Il y en a aussi à 30 ans, il y en a même à 20 ans qui ont la ménopause, mais genre, c'est... c'est très rare. 40 ans, c'est jeune pour avoir la ménopause. Attendez, Maxence, qu'est-ce qu'il raconte? Non mais Ça, là, on dévie, on dévie, on dévie. ça part en cacahuète. Le live part en cacahuète. Mais c'est toujours, quand on définit un sujet comme ça d'un thème, on fait le thème. Le problème, c'est qu'on s'entend beaucoup trop bien et qu'en fait, à la fin des lives, pendant 1 heure, c'est en n'importe quoi parce qu'on a parlé de ça pour un livre et du coup, on dévie, touc, 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 et puis voilà, on en vient à parler de la ménopause, quoi. C'est ça. Quand je vois des enfants. Moi, j'ai hâte de savoir la palle de Neida. Et du coup, on vous partagera tous les templates que Neida elle a fait sur les Discord. Et, Sur Discord. et du coup, vous aurez aussi, comme tout le temps, un, un template notamment pour vous pouvez mettre vos petites recos pour nous les partager. Après, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux aussi. Enfin, faites Ouais. comme vous voulez, ça c'est. Vous voyez. Mais voilà. Puis après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les templates non plus, mais ça permet d'avoir une base commune aussi. Oui, 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 oui. Mais oui, faut que Et tu je me rejoignes le disais, Discord. Sarah, peut-être que Oui. moi, sur ton salon, mars 2025, je peux mettre le lien de mon Discord. Ouais, Et on peut toi, tu fais partager. pareil sur mon salon de mars 2025. Ouais. Pour ceux qui n'étaient pas en live, du coup. Ouais, on peut partager sur les Discord. Alors là, il y a le Discord de Sarah qui a été mis. C'est trop mignon, trop mignon. Et du coup... Du coup, j'ai pas encore créé les salons pour la LC. Mais hop, normalement, j'ai envoyé le lien. Non, moi non plus. Hop, pour les deux, j'ai envoyé le lien. Et du coup, pour... Ah ben nickel. Hop. Voilà, voilà, vous avez encore les liens du coup de tous les... Merci chat. Et alors du coup sur le Discord de Neida, vous pouvez aussi parler de plein d'autres choses que de la lecture. Il y a la lecture, mais tu as aussi pas mal de discussions pour tout ce qui est loisirs créatifs, des trucs comme ça. Un peu sur tous les... Mm. Oui. C'est chouette. Moi, c'est plus basé lecture, pour le coup, vraiment. En même temps, vu la gueule du... Ah, parce que moi, contrairement à Sarah, c'est pas du tout mon métier, c'est juste pour discuter. Oui, moi, c'est vraiment pour... Enfin, c'est vraiment... Je prends beaucoup de plaisir, hein, mais c'est vraiment basé sur la lecture, le club de lecture, tout ça. D'ailleurs, il faudrait que je poste... Il faut que je finisse mon petit cochon, là, en Coucou. crochet, et que je le poste Le sur mec trop ton cool. Discord, mais vraiment, il a une tête. Coucou. Ah oui. Coucou, coucou. Ah, moi, j'ai mis le crochet un peu en pause, du coup, là, avec mes lectures de février, mais je vais reprendre. Bah oui, quand on Enfin, prévoit bientôt, 70 bientôt. lectures. Voilà, après, Non, si mais vous j'aurais avez pas des aimé choper questions là. sur les Discord, vous n'hésitez pas à Je vous poser commence des à questions. accepter.
que c'est la défaite. Bah, en fait, après, je me suis challengée toute seule. Je me suis dit, allez, je vais essayer. Après, ça commençait à trop me prendre le chou, donc là, j'ai arrêté. Et du coup, techniquement, il te reste combien à lire dans ce que tu avais sélectionné de base? Bah là, il me reste la moitié de Trois Royaumes. Ouais, Il y a Petit Pays, ouais. qui fait 200 pages, je crois, et Skida Marine, qui fait 500 pages. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais avec ma fatigue, et puis ben, le mercredi, j'ai mes enfants, Ah et oui, et puis vendredi, il y a eu les vacances en plus. vendredi, j'ai mon fils aussi. C'est ambitieux, quoi. C'est-à-dire que... Ouais. Bah, chat, en vrai, officiellement, je suis maîtresse. Oui, c'est vrai. Oh, Même si on dirait pas trop, parce qu'avec mes soucis, je fais plus de fautes qu'avant. Mais, oui, mais ça arrive à tout le monde de faire des fautes. Typographe. oui, mais moi, je sais que c'est lié aussi à ce que j'ai vécu. Oui. Après, des fois aussi, t'as la fatigue, tout ça qui fait que... Des fois, tu sais, t'inverses des mots, tu t'en rends même pas compte, ou des trucs comme ça aussi quand t'es fatigué. C'est pas grave. Mm. Ah oui, bah ça, moi, ça a toujours été. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'avoue que je commence à bien Ouais. fatiguer. J'avoue que moi aussi, je commence à être un poil fatiguée. Et oh, 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 waouh, waouh! On se calme! C'est quoi cette attaque de pompiette là? Tu es juste B, mais tu vas te Et faire voilà. ban en Tout le fait! monde dit des bêtises maintenant. Vous avez déjà vu cette vidéo? Mais tu veux juste un permaban en fait! T'as compris toi? Il pète un plomb. Pourquoi je fatiguée comme derrière toi? Hein? C'est-à-dire? Et que quoi? J'ai pas compris. Je comprends pas. C'est moi qui suis Il fatiguée ou trouve c'est pas moi pour qui moi, là. comprends plus les messages qui arrivent là? On va s'arrêter là, les copains. Moi aussi, Elise, je pense que je vais aller dodo. Je comprends plus ce qui se passe. Donc voilà. Oh, mais vous êtes partis trop loin. Il y a la cheminée là. Déjà, c'est un faux. Hein. Oh la vache. Bon, allez, les copains. On s'arrête là, Neida. Ça te va comme ça c'est vrai que ça fait déjà un petit moment qu'on est en Ouais, live. je pense. Surtout que là, vraiment, on ne dit plus rien de très intéressant. Toute la suite, ça se passera sur les Discord. N'hésitez pas. Mais ils sont pétés, là, les autres. Ils sont complètement pétés. On va retrouver 500 000 messages comme Je vais ça, mettre les genre. templates sur les deux dans la foulée, et puis après, je vais aller dodo, je pense. Ouais, ok, merci. Beaucoup. Ils sont formés, mais pas moi. Bon, moi, demain, je vous Demain retrouve matin, je fais un live sur Twitch. lecture, je pense, et Ok. blabla. Moi, entre midi et deux, Sur Twitch, oui. je vais essayer de J'ai live un pas tout les petit peu abonnés plus pour tôt sur TikTok. TikTok cette semaine, mais entre midi et deux, grosso modo, vous allez me retrouver sur TikTok tout le reste de la semaine, comme d'hab. Et dimanche soir. Dimanche soir, je fais un live à partir de 19h. Pareil, lecture. Oui, j'ai vu dimanche soir. Voilà. Je vous fais des bisous, les copains. Merci, Neida. Je suis trop contente qu'on fasse ça ensemble. Il faut que Bah, je merci à tous. fasse le Discord. Ouais, merci Et à toi aussi. puis, là, je te fais des gros bisous. Même si on s'est déjà un peu tout dit. Oui, désolée pour Bisous, le bisous. début chaotique. Hein. On essaiera de faire mieux pour la prochaine fois. Ah ouais, non, ça nous a bien.
Enfin, ouais, Ça t'a compliqué au ça m'a début, bien agacée. mais ça va le faire. Bisous, bisous, merci beaucoup. Oubliez pas de faire vos pales et de nous poster tout ça sur les Discord. Hein, Ouais, les copains, merci, merci. des gros bisous. Et puis, bah, à demain ou sur les réseaux ou à tout de suite sur le Discord. Bisous Neida, bonne nuit. À tout Merci beaucoup bientôt. À très vite. pour tout ça Bisous tout le monde. ensemble, c'est cool. Bisous, bisous. Ouais, bisous.